Chères toutes et tous, je suis heureux de vous adresser ces quelques mots, bien que je le regrette, ce soit par vidéo interposée et non avec vous, au ministère des Transports sur notre site de la Défense. Je tenais néanmoins absolument à être avec vous ce matin pour introduire cet événement des 2 ans de la démarche Tous Mobiles et sur ce sujet ô combien important de la mobilité solidaire. Je vais peut-être vous surprendre, mais il faut assumer que la mobilité, ce n'est pas uniquement une fin en soi. C'est un moyen, un lien pour permettre à tous d'avoir accès à des activités essentielles au quotidien. Un emploi, une formation, des loisirs, l'accès à la santé, aux services publics, à des vacances, à ses proches. Les freins à la mobilité peuvent donc avoir des conséquences fortes, même dramatiques. Un Français sur 4 a déjà renoncé à un rendez-vous professionnel ou de santé, faute de pouvoir tout simplement s'y rendre. Au total, ce sont plus de 13 millions de Français qui sont en situation dite de précarité mobilité, dont plus de 4 millions de nos concitoyens qui n'ont accès à aucun service de transport et ne disposent pas d'une voiture individuelle. Ces chiffres nous obligent collectivement. La loi d'orientation des mobilités a permis, il y a près de 5 ans, de donner une visibilité et un cadre à cet enjeu de mobilité solidaire. Les initiatives locales se développent, se multiplient, et votre mobilisation aujourd'hui en est la preuve, mais il faut que ces solutions soient connues et bénéficient au plus grand nombre. C'est l'objectif fixé par cette loi d'orientation des mobilités si importante, avec des plans d'action communs aux acteurs des transports, de l'insertion et de l'emploi en faveur de cette mobilité solidaire. Et j'appelle tout le monde, en premier lieu les régions et nos départements, à s'en saisir encore davantage. L'action du ministère des Transports s'inscrit résolument dans cet objectif. Et je porte cette ambition de conjuguer toujours ensemble mobilité durable et inclusion sociale. Cela se traduit concrètement par le soutien que nous apportons, que nous renforçons aux mobilités dites actives, comme le vélo, aux transports en commun, pour les rendre accessibles au plus grand nombre et dans tous les territoires. C'est le plan covoiturage et c'est 100 € pour tout nouveau conducteur réalisant au moins 10 trajets de covoiturage par plateforme au quotidien, dans les déplacements de courte distance notamment. C'est le plan vélo, avec ses 250 millions d'euros consacrés en 2023 par la Première ministre aux infrastructures cyclables et aux points de stationnement sécurisés pour développer un vrai mode de transport autour du vélo. C'est la nouvelle donne ferroviaire pour une meilleure offre, une meilleure desserte vers les cœurs d'agglomération ou les territoires enclavés où se concentrent souvent des besoins, des emplois, des accès qui ne sont pas assez assouvis, organisés. C'est aussi un renforcement des aides à la mobilité et le meilleur accès à l'offre avec le billet unique de transport que je souhaite mettre en œuvre dans notre pays d'ici 2 ans. Comme le font d'autres partenaires européens, nous devons à cet égard rattraper et même prendre de l'avance. C'est enfin tout le travail mené par la démarche France Mobilité autour de la diffusion et la valorisation des solutions et des actions conduites dans nos territoires. L'État, dans toutes ses actions, sera là pour vous appuyer afin de rendre les services de transport plus inclusifs, plus ouverts et de développer de nouvelles solutions innovantes, différenciées par territoire de transport et de mobilité. Nous y travaillons notamment avec les autres ministères dans le cadre du pacte des solidarités pour répondre à l'ensemble des besoins des Français qui sont en situation de grande précarité, notamment pour le transport. Enfin, je tenais à saluer la démarche Tous Mobiles portée par le laboratoire de la mobilité inclusive et soutenue par le ministère des Transports qui a concrétisé depuis 1 an des rencontres dans plusieurs régions dont le bilan est important pour enclencher cette dynamique collective, identifier des mesures simples, concrètes, efficaces et toujours plus utiles. J'écouterai avec attention vos pistes d'action, celles qui seront formulées à l'issue de vos travaux. Merci de cet engagement, merci de cette détermination. Très bonne matinée de travail à toutes et tous. À bientôt.